l'année prochaine, tu sais encore pas si vous allez avoir un Z-Event 2023 dans les mêmes formes ou si vous allez réduire. Il n'y a jamais été Hmm. question de supprimer The Event. En fait, nous, quand on D'accord. disait ça, c'était vraiment pas c'est la fin de The Event. Regarde, c'est lui, il est là. Mais je te reconnais, toi, je t'ai déjà vu quelque part. Oh, mais c'est incroyable ça. Oh, ce jingle, rien que pour ça. Connais, toi, je t'ai déjà vu quelque part. Bonjour Dash, comment ça va? Hello. Ouais. Ah, ça va, Ouais. Salut Dash. Oh putain, la part de baiser. Ouah. Bon, déjà, merci beaucoup à toi d'être présent avec nous, puisque tous les ans, tu nous fais évidemment le plaisir de répondre à nos quelques questions. Tu avais l'air de me dire que tu vas pas faire beaucoup d'interviews cette année. Aucune. Et Adrien non plus d'ailleurs. Voilà. Donc Eh vous, ben, juste vous. Bah, Eh merci. ben, Oh. les mecs. Gentil, gentil. Merci Merci. beaucoup, c'est extrêmement sympathique, évidemment. On se régale de t'avoir sur ce plateau. J'imagine que tu es très fatigué. On va essayer de ne pas te prendre trop de temps. Sache qu'une des questions, évidemment, qui est le plus revenue de notre communauté, c'était de dire pas de questions, juste merci et bravo. Donc je te transmets les merci et les bravos de tous ceux qui ont regardé l'événement. Moi j'ai quand même quelques questions évidemment, notamment liées. On va commencer un petit peu, on va essayer de le faire un peu dans l'ordre. Sur l'organisation un petit peu de cet événement, il y a eu, on le sait, des changements d'organisation qui sont venus petit à petit, notamment sur les associations, etc. Il y a eu des interviews des différents dirigeants d'associations, notamment sur le stream de Zerator. Est-ce que tu as un petit peu un retour de ces dirigeants d'associations, comment ils vivent le succès de ce Z-Event? Ah bah ils étaient super contents déjà parce que la cause environnementale c'est pas forcément celle malgré l'urgence qui réussit à récolter le plus de dons et le plus de mise en lumière forcément et puis parce que pour eux c'était une opportunité inespérée enfin voilà après en plus ils nous ont répondu au pied levé parce que les changements ont fait que en passant d'une seule structure bénéficiaire à 4 enfin à 5 entre gros guillemets mais vous comprenez quoi, financièrement à 4 d'un coup c'était quand même un montage très très différent. Il a fallu s'adapter vite. On n'a pas tous pu leur donner la même exposition que quand il y avait qu'un seul bénéficiaire où on pouvait avoir des interviews plus longues, plus approfondies, etc. Donc c'était un peu plus sport. Comme c'était fait vraiment en plein milieu de l'été, c'était très 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 galère à mettre en place. Mais voilà, on a réussi, eux, ils sont contents et maintenant c'est aussi à nous derrière de faire du suivi. Alors la Fondation de France nous accompagne, ça c'est génial parce que ça sécurise beaucoup autant la collecte que le reversement et le suivi derrière. Mais derrière, si nous jamais, enfin, on peut documenter un peu tout ça en vidéo, on va essayer comme on l'avait fait l'année dernière avec Action contre la faim. Donc voilà. Mais ouais, ils sont super contents et c'est le principal. D'ailleurs, puisqu'on parle de récolter de l'argent, donc effectivement plus de 10 millions, le record est battu. Sans langue de bois, est-ce que avec toutes les pseudo-polémiques qu'il y a eu avant l'événement, est-ce que vous vous attendiez à battre le record ou est-ce que c'était vraiment mais non, mais jamais de la vie quoi? En fait, c'est toujours difficile à dire parce que le rush final, le dernier jour, il est trop imprévisible. Mais je pense qu'on était quand même nombreux à partir. Alors, j'aime pas dire défaitiste parce que même si on avait fait moins que l'année dernière, c'était pas enfin, ça restait une bien. défaite, Je veux c'est dire, ouf. voilà, c'est pas une course à la performance forcément. Mais c'est vrai que compte tenu des circonstances, bon, moi je cache pas que forcément avoir réussi cet exploit-là, c'est quand même, c'est quand même super gratifiant et ça fait vraiment plaisir. Mais je pense qu'on partait pas serein. Ouais, on va pas se mentir. Alors pour On ceux a qui essayé- peut-être n'ont pas la ref très rapidement, j'explique. En gros, il y a certains streamers du coup qui n'étaient pas là cette année et qui étaient là les années précédentes et qui avaient participé à ramener énormément d'argent. Donc la question était légitime de se dire ils sont pas là, est-ce qu'on arrivera à lever autant? Vas-y, je te laisse continuer, excuse-moi. Ouais, puis c'était pas qu'une question d'absence des streamers parce que en fait c'est leur communauté aussi qui ont été très vocales sur le fait qu'elles étaient déçues, qu'elles les attendaient vraiment, que du coup elles allaient potentiellement pas suivre l'événement, pas le soutenir du tout. Et comme ça avait été un peu annoncé sur les réseaux de cette manière-là, bah forcément toi t'es organisateur, tu vois ça, tu sais pas trop comment réagir, tu sais pas si ça représente vraiment une minorité. En plus c'est Twitter, donc tu sais Twitter ça a une grosse place dans le milieu du streaming, c'est un réseau influent mais ça reste un microcosme quoi, donc t'as toujours un peu du mal à faire la balance et démêler le vrai du faux et à te rendre compte du poids réel que ça a. Mais voilà, on a essayé d'incentiver le truc au maximum, de mettre des activités cool, en reprenant des choses qui avaient bien marché cette année ou les années d'avant, que ce soit
le Twitch Plays Pokémon, l'équivalent du Airplace. On a même été soutenu par Reddit pour ça d'ailleurs, ce qui était très cool. Et voilà, les streamers ont été super créatifs, ils ont fait plein de choses de groupe naturellement. Il y a eu beaucoup plus d'émissions que d'habitude, il y a eu beaucoup plus de petits setups un peu partout dans l'événement que d'habitude. Donc j'ai eu l'impression quand même qu'il y avait vraiment beaucoup de contenu et au final ça a marché, donc tant mieux quoi. Tu parles justement de Twitter et des réactions et du fait que certains étaient déçus, etc. Et justement, il y a une question sur Twitter de Ryu Mimi Kasseriyu qui nous dit: bonjour, est-ce que la réussite de l'event leur a permis de prendre définitivement du recul sur la ferveur toxique de Twitter, que Twitter ne représente pas la réalité et encore moins la vraie commu geek? TLDR, est-ce que j'imagine que ça a dû vous saouler pas mal, les différentes problématiques qu'il y a eu avant? Et finalement, après ce succès, est-ce que tu te dis pas, bon, faut peut-être qu'on arrête un peu de regarder Twitter, quoi? En fait c'est toujours compliqué parce que moi je l'ai dit hier soir, il y a vraiment un moment pendant l'été où j'ai été abattu, mais vraiment sincèrement abattu, où j'étais saoulé, j'étais fatigué, j'étais triste parce que je me disais, tu te démènes quand même à faire un truc où a priori il y a quand même quasiment que du positif et il y a quand même des gens qui arrivent à te chier dans les bottes un peu gratos. Donc voilà, mais oui, la réussite, elle te fait forcément prendre du recul. Après, on garde quand même en tête ce qui s'est passé dans le sens où Twitter a eu du poids, et il a eu du poids parce que la fondation Good Planet s'est quand même retirée tellement l'ambiance était toxique, difficile, etc. Nous, ça nous a obligés à réagir au pied levé. C'était pas facile, c'était un challenge. Et puis, encore une fois, émotionnellement, mentalement, c'était pas si facile que ça de se relever, parce que prendre des coups, c'est pas grave, mais se remettre en question et tout, c'est important. Mais voilà, mine de rien, ça a quand même du poids. Donc oui, je prends le recul du fait, évidemment, que ça reste un microcosme et qu'il faut pas toujours les écouter. Et d'ailleurs, même quand tout a changé, qu'on a repris l'événement et qu'on l'a refait différemment, à ce moment-là, les ratios de likes par rapport... sur tous les autres réseaux, ils étaient positifs, il n'y a que Twitter qui posait problème. Mais bon, mine de rien, ça a quand même eu cette conséquence qui n'était pas directement notre choix. Donc voilà, c'est un microcosme, mais c'est un microcosme qui peut faire quand même beaucoup de choses très puissant, positives comme négatives. Voilà, donc je les mets pas totalement à part, mais bien évidemment on garde en tête le fait que ça fait pas tout, et je pense que ce qui a été prouvé ce week-end et qui est assez cool, c'est que la communauté sur cet événement, et l'engouement, il va au-delà de ceux qui sont présents ou pas en fait, et c'est ça qui est chouette en fait. Et du coup ça permet de faire du turnover, de pas se fixer un groupe forcément ultra précis, ultra figé, et c'est peut-être une bonne chose, voilà, donc tant mieux. Puisque tu parles justement du groupe et de dire que c'est pas forcément une question de nombre de personnes, etc. Il se murmure que c'était le dernier Z-Event, ou en tout cas sous cette forme, et que peut-être s'il y a des choses qui ressemblent à l'avenir, ce sera quelque chose de plus petit, de plus restreint. Bon, j'imagine que tu peux pas nous donner tous les détails, mais si vous revenez à quelque chose de plus restreint, il y a une question qui est revenue un petit peu sur Twitter, qui était de dire, en fait, vu que ça fait toujours plus, toujours mieux, toujours plus fort, pourquoi revenir à quelque chose de plus petit? En fait, c'est pas évident de répondre à ça, surtout parce qu'on n'a rien acté à l'heure actuelle. On y réfléchit, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup dit en amont, parce qu'on sentait qu'on arrivait alors à la fin d'un arc un peu, c'est-à-dire que cet événement, il est pas très vieux, mais il a quand même 7 ans, 6-7 ans quoi, et bon, mine de rien, il a subi un effet boule de neige très fort, très rapidement. Et en fait, ce dont le public se rend pas forcément compte, c'est oui, on bat des records, etc., c'est très bien. Bon, encore une fois, c'est pas une course à la performance nécessairement, donc faut pas s'arrêter que là-dessus, je trouve. Faut aussi regarder un peu le global, et comment l'événement évolue au fur et à mesure des années, qu'est-ce que ça coûte aussi à l'organisation d'arriver à maintenir ça en l'état. C'est quand même très lourd, c'est mine de rien un gros investissement de notre part, autant humain que financier, voilà. Et puis surtout, cette année elle fait se poser beaucoup de questions, parce que Xari qui était là a peut-être ressenti la même chose, mais moi je trouve qu'il y avait vraiment une ambiance qui était beaucoup plus sereine, apaisée, calme, conviviale. Il y avait un truc qui était peut-être plus équilibré que les années d'avant.
Il y avait aussi, à mon sens, beaucoup moins de racolage sur le côté raid, encouragement aux dons, etc. Ça s'est fait plus naturellement, de manière plus fluide. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus sain. Et du coup, nous, on avait beaucoup l'impression que cet aspect, cet état d'esprit de l'événement avant, il était beaucoup dû au nombre de participants. Et en fait, avec cette édition, je me rends compte que c'est peut-être pas forcément le nombre, c'est peut-être plutôt la façon dont le groupe l'a abordé, ou dont on a peut-être mis les activités en place, ou géré le dispositif, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi en tout cas, ça me fait me questionner. Donc comme on n'a rien acté, je ne sais pas quelle forme prendra l'événement plus tard. Nous, on avait quand même à cœur de réduire juste parce que là, c'est quand même vraiment une grosse machine, et mine de rien, c'est éprouvant. Tu Voilà, peux après, nous estimer à peu près, bon, les questions chiantes, hein, mais combien de personnes pour organiser ce genre d'événement, combien ça coûte? Ah, combien Tu as le droit de combien on dire était? Joker, ça te regarde pas. Hein. Non, 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 il n'y a pas, enfin, sans forcément détailler à 100%, mais combien ça coûte? Un événement comme ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, clairement. Alors, on n'est pas tout seul, hein, je veux dire, Twitch nous aide, les associations bénéficiaires nous aident et contribuent aussi. Après, le reste, on le met de notre poche directement. Ça, on s'en est jamais caché, et voilà, donc c'est quand même, enfin. On n'est pas une énorme société, je veux dire, pour nous c'est quand même un engagement financier qui est conséquent, sachant qu'on se rembourse jamais sur les dons depuis la création de l'événement, donc du coup nous c'est, enfin, C'est à perte. quand je dis on le fait à perte, Mhm. voilà, Bien après on se comprend, je sais très bien qu'on y gagne tous d'autres choses et je m'apitoie pas là-dessus, c'est volontaire, c'est un geste qu'on fait, c'est une manière de nous engager pour les associations, mais voilà, et combien on était à l'organisation, alors ça aussi c'est toujours difficile à estimer parce que à l'organisation pure on était 3 en réalité. Après, à officier sur l'événement, sur tous les aspects de la tech, de la com, de tout ce que tu veux, je pense qu'on était bien 70 plus quoi. Ah ouais. Donc mine de rien, c'est une belle équipe. Tu c'est prends en pour ça compte qu'on a eu, l'organisation du concert là? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bah oui, c'est pour ça qu'on a eu une grosse prod au concert avec. Parce qu'en fait, ceux qui ont fait le concert, c'est les mêmes que ceux qui ont fait toutes les prods plateaux de l'événement après, Wow. plus des techniciens. Ah oui, non mais plus d'autres personnes, c'est-à-dire plus d'autres personnes spécialisées dans la musique, dans la scéno, etc. Le son enfin pour les concerts, tout ça. Mais oui, après c'est les mêmes qui ont fait les émissions plateau. D'accord. Donc Et par rapport aux voilà, autres c'est- années, Dash, là, Xari, il en parlait tout à l'heure, le plateau où vous faisiez les émissions, ça s'est enchaîné de fou sur les 2 jours et demi, quoi. Et là, c'était tout le temps la même équipe qui tournait, parce que eux, par rapport Ouais. aux autres années, ils doivent être foutus, quoi. Ah, ils sont rincés. Non mais ils sont Ouais. rincés. En fait, ils ont enchaîné de fou. Ils ont pas dormi. Ils ont fait des relais entre techniciens. Et c'est pour ça que je dis qu'on était quand même pas loin de 70 parce qu'ils avaient prévu une grosse équipe. Bien sûr. Et en plus, ils ont aussi géré beaucoup des petits dispositifs que vous avez pu voir par-ci par-là, le catch, les Olympiades, les parties d'échecs, tous les trucs à côté en fait, donc qui étaient en parallèle des émissions plateau. Donc mine de rien, ils ont été mis à rude épreuve quoi. Et franchement, il y a eu des petits problèmes techniques par-ci par-là, des petits détails. Voilà, globalement c'était plutôt léger en plus. Mais moi je trouve qu'ils ont grave assuré et c'était vraiment vraiment éprouvant pour eux quoi. Donc je suis admiratif du boulot qu'ils ont Tu fait. peux revenir brièvement peut-être sur justement le concert, on en a parlé un petit peu là, mais c'est vrai que franchement, par rapport au concert de l'année dernière, c'est une autre dimension, quoi. Donc j'imagine qu'en termes d'organisation et d'installation et de sécurité ou que sais-je encore, ça devait être un sacré bordel. Tu peux nous raconter un petit peu? Je sais pas si c'était un sacré bordel, mais disons qu'au moins on a eu le temps de le faire. L'année dernière, le concert il était monté en 3 semaines. Ouais. Il y avait peu d'options quand même pour faire ça bien. Il se trouve que par chance, on était au Palais des Congrès de la Grande Motte et en gros là-bas, à côté de la salle où il y avait le dispositif streaming, il y avait des petits amphis de 300, 500 places, etc. Donc on a réservé le plus grand des deux et on a fait le concert là-dedans, ça s'y prêtait à peu près. Mais voilà, là on a pu réserver une vraie salle en avance, qui avait un vrai dispositif pour faire une vraie scéno bien propre, bien bossée. On a réfléchi la scéno bien en amont, on l'a designé avec des pros, on a fait des plans, tout ça, des répètes comme il fallait. Et puis on a pu contacter les artistes bien en amont, s'arranger avec eux. Donc voilà, le seul truc qu'on a reçu très tard, je pense, c'était les tracklists. Mais Ouais. sinon, à part ça, globalement, c'était vraiment bien rodé. On a eu le temps, quoi. Donc ça change tout, forcément. Mais après, le dispositif, c'était celui d'un concert classique, je pense, en termes de sécu, d'accueil, etc. On n'a rien réinventé, quoi. Oui, d'un dispositif classique, mais que vous avez peut-être pas Mais l'habitude costaud. de faire. Voilà. Ouais, bah après, c'est pour ça qu'on est aussi épaulé par des techs spécialisés. Alors, je pense que c'est plus sur la scéno pure où on n'était pas. Oui, parce que des enfin, événements, pas des Zerator experts. a l'habitude d'en faire.
Des événements, Zerator a l'habitude d'en faire, mais c'est vrai que, enfin, après moi je suis pas expert, j'avoue qu'on rentre dans la partie où j'ai pas la maîtrise de tout ça, c'est pas mes compétences, mais je suppose que tu réfléchis pas un concert comme tu réfléchis une Trackmania Cup en termes de scéno, etc., que tu dois C'était t'adapter, l'idée. c'est pas du tout les mêmes codes, donc je sais qu'ils ont dû s'adapter et ils ont été incroyables, mais ils sont aussi entourés, après tous les autres dispositifs qui sont relatifs à tout ce qui est sécu, contrôle, etc., c'est des trucs qui sont les mêmes sur tous les événements en fait qu'on peut être amené à mettre en place, donc ça il y avait rien de nouveau quoi. Mais ouais, moi je suis et les artistes d'ailleurs l'ont mentionné, ils ont halluciné de l'accueil du public, du rendu, de la scéno, ils se sont dit ouais mais on est sur un truc qui est vraiment costaud et ils étaient vraiment surpris quoi. Donc moi je suis très content, c'est hallucinant, le résultat était plus que probant quoi. Alors c'était ça la question qu'on voulait te poser tout à l'heure, Xari comprenait pas, mais on est d'accord que Xari d'habitude ne fait pas de donation goal. Et cette année, il avait des donation goals. Moi, j'avoue qu'immédiatement, je me suis dit, peut-être que Dash est passé par là pour dire, bon, tu pourrais peut-être te sortir les doigts, s'il te plaît. Non, mais même pas, j'ai rien dit. C'est pas toi ? J'ai apprécié l'effort. Non, c'était inné, enfin spontané, voilà. Donc, Xari. non, j'ai trouvé ça très chouette. Quelle est la vérité ? La vérité, c'est que j'avais des trucs à faire et que je les ai camouflés en donation goal, quoi. Enfin, ah, mais je me suis dit, je suis un gros porc, donc si je le fais, je vais être obligé de le faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'es allé au. Comment dire, au palier où tu devais te défoncer là? C'est malheureusement, vrai? ouais, je dois perdre 10 kilos, moi. 10 C'est vrai kilos en combien de temps? Oh bah là, y a pas de date, frère. bah Il s'est ça sauvé, va. il a une porte de Ah, mais c'est sortie. pas en Un mode. par an, là. Pas en un an, mais non, Ah, on va c'est aller juste à que. la muscu, je pense. Non, en vrai, Zerator m'avait envoyé un message en mode vas-y. En fait, Zerator, je parle de mon point de vue, mais lui, il était pas mal stressé aussi par cette. Le bad buzz sur Twitter, les trucs comme ça, le fait que le but c'est jamais de faire tout le temps le record et tout. Mais fallait bon, pas non plus que ça floppe. mais si tu fais 300K, oui, c'est chiant. Donc je sais que moi, il m'a envoyé un petit message en mode ouais, c'est cool si t'en fais, entre guillemets, pour que tout le monde soit un peu dans le truc. J'étais en mode bah ok, je vais trouver des trucs quoi. Mais non, c'était rien. Moi, juste le mot de passe et tout, j'avais déjà eu envie de le faire l'année d'avant, mais en gros, l'année d'avant, le programme était. T'as le quiz de JDG qui dure X temps, le machin et Ouais, tout. ouais, Et là, en fait, il y avait beaucoup plus de place. Et j'en avais parlé à Dash il y a au moins 5 mois. Enfin, au moment où on a eu l'invite, je lui avais dit est-ce qu'il y a de la place pour faire ça, tu vois. Donc, et c'était un petit truc, hein, c'était pas non plus un truc insane. Mais non, c'était cool. Ouais, c'est cool. Non, en vrai, moi, c'est comme Dash a dit. Hein, j'ai trouvé que c'était plus entre guillemets mon ambiance. Parce que moi, j'ai du mal. Enfin, je suis pas. Enfin, j'ai du mal à Un être. gros teufeur, toi. Hein. Non, mais c'est pas que je suis pas un gros teufeur, c'est que j'arrive pas à me. J'absorbe pas trop les émotions des gens. Donc quand les non. mecs sont en train de gueuler comme ça et que moi je suis en train de faire un truc, je suis dans mon truc. Donc voilà. Donc là, vu que j'étais avec Domingo, Jiraya et tout, qu'on était un peu tous dans notre groupe et tout, c'était plus simple pour moi que l'année dernière où c'était entre guillemets un peu plus le bordel. Juste des streamers Mais y a- qui se connaissent, qui se suivent, qui. Mais même pas trop, mais c'était un peu beaucoup il y avait pas mal d'impro, de trucs qui se passaient qui étaient un peu dingues, mais du coup des trucs qu'on avait prévus qui n'ont pas pu se faire. Cette année, honnêtement, moi j'avais un planning entre guillemets, tout ce que j'ai voulu faire, on a tout fait à part le club pro FIFA quoi. Ok. C'est-à-dire que tout s'est bien curvé et tout, et on est resté un peu dans les clous, donc c'était peut-être un petit peu moins foufou, mais pour moi c'était plus agréable dans le sens où j'ai réussi à faire les trucs que j'avais dit que j'allais faire, etc. Et donc du coup, D'un point de vue externe, nous on avait l'impression que c'était beaucoup plus organisé. Tu vois, Oui. que Ouais, voilà, tout, c'était ça. tout s'embriquait bien. après quoi. c'est ça aussi, on était peut-être un peu moins dans la folie, mais c'était peut-être L'expérience. c'est un peu plus carré. C'est à chacun quoi. Moi j'ai trouvé ça stylé parce que aussi moi j'étais au cinéma, j'avais Domingo qui était là, qui faisait ses coups de maillotche. J'avais juste à regarder. J'étais en mode, je suis en train de bouffer mes lasagnes et je vois des gens qui tapent et tout. Donc et c'était un petit peu ça dans tous les coins. Il y avait des trucs quand même. Tu vois, il y avait des trucs quand Ouais. même. Mais j'ai l'impression que c'est des trucs un peu plus orga. Quand tu vois le catch, c'est pas un truc qu'ils se sont dit let's c'est go. Tu clair. vois. Ah oui. Ils ont préparé le truc. Mais c'était quand même insane, tu vois, donc pour moi C'était pas le Z-Event de la maturité quelque part. C'est la Non, mais question je qu'on peut se rejoins- poser. Vas-y, Dash. Je rejoins un peu ça parce que c'était moins une course à la surenchère permanente en Voilà. fait. Oui. Et du coup, en réalité, c'est ça le truc, l'équilibre qu'on a trouvé, il était là et moi c'est un peu ce que je recherchais. Et en effet, il y avait des trucs préparés qui étaient super stylés. Moi, Rivenzi par exemple, le catch, c'est un bon exemple. Je lui ai fait totalement confiance. Il m'a dit je veux faire ça.
Ok, gros, vas-y, on te met un ring en plein milieu du hall d'entrée de la salle. Enfin, les orgas ont complètement halluciné, Ouais. je pense qu'on leur demande ça. Mais c'était trop bien. Et en fait, il a super bien géré son truc, c'était bien répété, mais c'était préparé. Et voilà, je pense que c'était mieux fichu comme ça, un peu plus, peut-être un peu plus mature. En vrai, c'est pas forcément un mot déconnant dans le cas présent, mais je pense que c'est pas plus mal. Voilà, au bout d'un moment. Dernière question, après on arrête de t'embêter, mon bon Dash, à moins que vous ayez d'autres Aucun questions problème, autour du pas de plateau. souci. C'est une question qui est revenue aussi sur Twitter. Vous avez battu le record de l'année dernière, mais si on suit, entre guillemets, les courbes d'évolution des dons des années précédentes, on sent que ça ralentit au niveau de la montée. Comment tu peux l'expliquer? Est-ce que pour toi c'est lié effectivement à l'absence de certains streamers? Est-ce que c'est lié à l'inflation aussi, qui fait que les gens ont peut-être moins de moyens pour donner? Est-ce que tu as juste un sentiment que la communauté Twitch et en tout cas ceux qui s'y intéressent de près comme de loin sont arrivés à un plafond de verre? Comment tu vois ça? Pareil, c'est difficile de répondre parce que j'ai pas de quoi analyser ces données-là à ce point-là. Puis je suis pas expert dans le domaine, mais j'ai l'impression que c'est un mélange de tout ça en fait. Ouais. Je suppose que l'absence de certains streamers et donc potentiellement de leur communauté a forcément eu un impact. Je suppose que l'inflation pour plein de gens a aussi forcément eu un impact. Et voilà. Et en fait là, ce qui est marrant, c'est que pour la première année tout court, les courbes sont pas montées de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, de 2017 à 2021, le schéma, si tu mets toutes les courbes successivement sur un graphique, les unes à côté des autres, ce qu'on a quelque part d'ailleurs, je te retrouve à l'image pour te l'envoyer, mais elles sont vraiment toutes super similaires. C'est juste que quand il y a un pic d'explosion, plus on avance dans les années, plus il est fort. Et là, cette année, c'était la première fois que on était un coup en dessous, un coup au-dessus, un coup en dessous, un coup au-dessus que l'année d'avant. Et ça a été très serré à certains moments, vachement éloigné à d'autres, etc. Et du coup, il y avait un vrai suspense, on s'est vraiment posé la question. Mais peut-être aussi qu'on a atteint un plafond. Et encore une fois, c'est pas forcément si mal. Le but, c'est pas toujours de. Enfin voilà, moi je cherche pas à atteindre 20 millions, à faire un truc Enfin voilà, je veux pas qu'on soit dans la surenchère tout le temps. Tu veux Justement, pas je veux devenir qu'on le nouveau finisse Téléthon non plus, quoi. Non, et puis je veux pas qu'on finisse. Parce que pareil, j'ai vu qu'il y avait une énorme pression mise par les réseaux sociaux, enfin notamment Twitter encore, mais sur les donation goals des streamers, et que moi j'ai trouvé assez triste en fait, parce que il y a beaucoup de gens qui se plaignaient que tel streamer se challengeait pas assez, ou était pas assez créatif ou machin. Et en fait, pour moi, les donation goals, c'est plus un prétexte pour rigoler, pour Ouais. animer la communauté, pour faire un petit truc sympa. S'il faut forcément finir sur la lune ou aller, non mais tu vois, ou aller sauver 200 personnes tout seul à main nue pour que ça soit un peu cool. Enfin, il y a un moment, bon, on n'est plus dans le divertissement et puis surtout, enfin, faut arrêter quoi. Il y a un moment, on atteindra une limite. Donc le fameux plafond de verre que tu cites, peut-être que c'est aussi une réalité et on s'attendait un jour à être plafonné. Donc, bah voilà, et c'est un beau plafond déjà. Donc moi ça me C'est va. clair, Je trouve c'est que clair. c'est ok quoi. On est d'accord, c'est un très beau plafond et encore une fois merci et bravo pour cet événement. Tout le monde sur les réseaux ou ici sur ce Bobby. plateau évidemment vous tire le chapeau bas. Voilà pour ce travail accompli. Merci C'était beaucoup. très très cool à suivre pendant ces 3 jours. Merci Dash d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à ces quelques J'ai une questions. petite Des fois des dernière questions un peu question chiantes. Oh là là. Je suis désolé mais J'ai une dernière Vas-y, question s'il vous pour plaît, Dash, du vas-y, coup. termine-le. Il a dit à Mimo tout à l'heure que c'était pas acté, donc pour l'année prochaine, si c'est encore pas si vous allez avoir un Z-Event 2023 dans les mêmes formes ou si vous allez réduire. On peut s'attendre Non, à... enfin en fait, on sait pas. On Il n'a veut pas rien répondre. discuté. Non mais en fait on l'a pas discuté. C'est-à-dire, c'est sincère, on a à cœur de réduire depuis un certain temps parce qu'on avait, enfin en tout cas moi je l'ai perçu comme ça et c'était peut-être une mauvaise perception de ma part. Je l'ai perçu comme le trop de monde et Non plus, quoi. l'une des, comment dire, enfin voilà, contribue à ce côté surenchère permanente et contribue à ce côté l'événement explose dans tous les sens et ça devient n'importe quoi. Et nous on s'y retrouvait plus au bout d'un moment, mais c'était aussi lié au fait que les réseaux sont de plus en plus interconnectés, il y a des créateurs qui viennent de partout, le contenu sur Twitch se diversifie de plus en plus, et mine de rien, avec Zerador, on l'a toujours admis, on est aussi un peu des vieux cons qui jouent aux jeux vidéo et puis c'est tout. Et donc il y a une partie de cet univers qui nous parle aussi un peu moins à nous et on se retrouvait juste moins dans l'événement, c'était moins notre ADN et en fait je sais pas quelle forme ça va prendre, l'idée c'était plus de recentrer sur quelque chose qui nous ressemble à nous, Ok. avec les gens que nous on prend plaisir à accueillir, avec qui on s'entend bien et qui sont dans la même vibe que nous, même s'ils font pas forcément le même contenu et tout, mais juste voilà, trouver un équilibre comme celui qu'on a trouvé ce week-end en fait. Moi ça me va très bien d'arriver à juste à cet équilibre là et à ce type d'événement là, cette ambiance là.
Est-ce que le nombre du coup va changer? Est-ce que le format va beaucoup changer? J'en sais rien. En fait, il s'agissait juste pour nous, mais comme on le fait avec tous nos autres événements, puisqu'il y en a beaucoup qu'on traîne depuis des années, De se sentir bien. ouais, puis même de prendre du recul sur ce qu'on fait, de pas rester tout le temps sur ses acquis, de se dire bon, ok, c'est cool, mais qu'est-ce qu'on peut changer, comment ça peut évoluer, est-ce qu'on va pas tourner en rond vite et lasser les gens? Enfin voilà, il s'agissait aussi de de se remettre en question sur tous ces aspects-là, et on a supposé que le nombre pouvait être un souci. On en rediscutera. Si ça se trouve, ça en sera pas un. Si ça se trouve, on réduira parce qu'on se sentira mieux comme ça. En fait, je le sais Ouais, pas. on le sait Mais pas encore. voilà, ça va être la discussion des prochains mois, mais c'est un vrai questionnement et en fait, on n'a vraiment pas la réponse pour le moment. Donc, Ok. Rof, une question Suspense, aussi, vas-y. J'en profite parce que moi, je Oh, mais c'est le moment, après il disparaît. Il a dit, il n'y a pas de souci, tout Poudre ça. ninja. Ah, vas-y. Non, très. Bah, du coup, t'as l'air d'être en mode, on ne sait pas encore trop la forme, mais de ce que je t'entends, j'arrive à comprendre quand même que vous avez envie de continuer dans un événement caritatif, peu importe la forme, mais c'est quand même quelque chose qui vous motive, non? Ah oui, bien sûr, il a jamais été Hmm. question de supprimer The Event. En fait, nous, quand on D'accord. disait ça, c'était vraiment pas, c'est la fin de The Event. Après, est-ce qu'on changera le nom ou quoi? Je pense même pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas l'idée que je m'en faisais. C'était juste vraiment revoir le format. Et voilà, enfin en tout cas, je sais pas si c'est fact-checker ou restructurer le truc, mais pour arriver à quelque chose, on est pleinement satisfait, on se dit ok, bah ça c'est bon. Si on le réplique pendant un certain temps, on est confort avec ça et ça nous correspond et c'est cool quoi. J'ai finalement aussi une dernière question. Et Ah mais allez-y, si t'es allez-y. Ah. si t'es pas à l'aise avec, voilà, pas de souci. En plus, c'est la question max. Ouais, c'est la Ah, question. il y a la question. C'est la question de merde, mais je me Allez, dis. au revoir à tous, bonne soirée. C'est ton boulot, Dash, c'est ton boulot. Le président a réagi à ce Z-Event et ça a fait plaisir à certains, manifestement un peu moins à d'autres, notamment certains qui faisaient partie du Z-Event. Ouais. Comment vous avez vécu le truc à l'organisation et est-ce que c'est un peu technique pour vous d'avoir des gens qui participent au Z-Event et qui décrient un peu l'intervention du président, alors qu'on sait que Zerator est en discussion avec lui pour des événements e-sportifs, etc. Ça doit être un peu... T'as l'impression de marcher sur un fil, non? Alors en vrai non. Bon, moi je fais deux poids deux mesures surtout. Déjà que le président réagisse à l'événement, dans les faits, je trouve ça malgré tout plutôt cool. Ça reste une figure de pouvoir et d'autorité du pays, enfin la plus grande, donc c'est quand même pas rien, c'est un message fort. Qui s'en servent pour faire de la récupération politique, c'est un autre point. C'est le jeu de la communication, c'est le jeu de la politique, je le comprends. J'adhère pas forcément à tout, et je pense que c'était pas adroit sur tous les aspects, mais bon, encore une fois, c'est le jeu. J'étais juste surpris par les annonces parce qu'en plus, moi, j'étais pas au courant et voilà, c'est toujours un peu particulier quand l'événement sert de prétexte pour ça parce que toi, quand t'es extérieur, que t'as créé le truc et que derrière, enfin, en tout cas, nous, on n'a pas de contact particulier avec le président vis-à-vis de ou même son cabinet, je veux dire, mais vis-à-vis de cet événement précis. Bon, tu te dis toujours, ouais, ok. Enfin, tu sais, genre, je sais pas comment dire, mais voilà, moi, ça m'évoque que ça. Après, j'ai pas de comment dire, j'ai pas de haine vis-à-vis de ça, voilà, j'ai pas un positionnement aussi tranché que certains autres. Le fait que certains animateurs de l'événement aient un positionnement plus tranché et réfractaire à ça, je peux totalement l'entendre. Moi, je le condamne pas et je trouve que c'est bien qu'ils s'expriment dessus. Alors, peut-être pas de manière aussi virulente qu'ils l'ont fait, parce que encore une fois, on parle du président de la République, qu'on partage ou non ses convictions, son programme et tout. Je trouve qu'il y a, bon, enfin moi, en tout cas, c'est ma façon de voir et de penser les choses, mais j'ai un respect pour le rôle. Voilà, tout bien court. sûr, bien sûr. Au-delà de la personne qui fait que je l'aurais peut-être pas dit de cette manière, mais voilà, en tout cas, je peux totalement comprendre. Et ils sont sur leur chaîne, encore une fois. Ouais. Donc pour moi, c'est leur contenu, c'est leur mode de pensée. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Et je pense que tout le monde dans le public comme dans l'orga sait que quand un animateur s'exprime, c'est sa vision et pas celle de tout l'événement. Donc moi, j'ai pas de souci avec ça. Et voilà. Et après, quand t'as d'éventuelles discussions, moi pour l'instant avec le cabinet de l'Elysée, je discute de rien du tout. Donc, du coup, Justement, Zerator t'avoue, vient de réagir dans le chat. Il a dit comment ça, je suis en discussion avec Macron, pas voilà. du tout. Non, on est en discussion. pour moi. Justement, on est en discussion avec que dalle. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire puisque. C'est enfin, intéressant, comme- c'est intéressant de le dire. Du coup.
Non mais voilà, c'est intéressant et en plus Trackmania a été cité comme un point d'intérêt pour 2024, notamment pendant les Jeux Olympiques, mais nous on est très contents de le savoir en tant qu'experts du domaine, mais voilà, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas dans le bail pour l'instant, donc écoute, c'est avec grand Ouais, il a quand même plaisir dit, comme j'en qu'on ai peut se mettre discuté à avec contribution, Zerator. mais Oui, c'est ça, c'est vrai que dans sa communication, il était ah oui, oui, Zerator est au courant, machin, nanana, donc bon voilà. Mais tu as répondu et c'était Voilà. très clair, Dash, il n'y a absolument pas de souci. Pour finir sur une note un peu plus positive, qu'est-ce que tu retiens de ce Z-Event? Si tu devais retenir une chose, je te laisse le dernier mot. Ah bah moi forcément comme je l'ai dit ça a été très rude cet été, du coup c'est un gros soulagement que ça se soit passé comme ça, que les gens se soient sentis bien accueillis, qu'il y ait eu cette ambiance là, j'ai vraiment l'impression qu'on est arrivé sur un truc où tout le monde était satisfait, ce que je pensais, c'est pas que je pensais pas ça possible, mais enfin voilà, moi j'ai l'impression qu'on est arrivé sur une fin assez parfaite, et du coup je peux que m'en réjouir, donc voilà, moi je suis très très content au final de ce week-end, ça a été dur d'en arriver là, mais le jeu en valait la chandelle, donc trop cool. Bon, merci beaucoup Dash d'avoir été avec nous sur cette chaîne pour répondre à nos questions. Bah, merci à Zerator aussi Avec plaisir. s'il répond à d'autres questions peut-être dans le chat. Et puis on vous Vérifie dit que j'ai pas probablement à connu. l'année prochaine. Voilà, on espère, Eh peu importe la bah, forme. Et moi donc. Salut Dash, merci beaucoup. Ah ouais, À bientôt, bonne soirée, salut à bien. tous, merci, Ciao. la bise. Et ben on va pouvoir continuer cette émission parce qu'on a encore moult de choses à se dire. Il parle bien Dash. Hein. Il est bien, hein. Il est Oh bien. là Hein. là. Il trouvait même un peu mieux que toi. Ouais, Ah ouais, probablement. ouais. probablement, Faudrait qu'il probablement. anime le récap. Faudrait qu'il soit beaucoup plus sur le devant de la scène. Je ne sais pas ce que c'est.